Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous accompagner en pas à pas pour la réalisation des boucles d'oreilles papillons. Les vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner, commenter et liker pour faire vivre la chaîne et retrouvez-moi pour la newsletter sur lamanecreation.com. Prenez un fil de 70 cm, pliez-le en deux, faites un nœud simple et épinglé. Prenez un fil de 70 cm, pliez-le en deux et montez-le sur le premier fil en tête d'alouette double. Faites la même chose 2 autres fois. Mettez de côté les 2 fils de droite. Prenez le premier fil sortant à droite, il devient votre fil porteur. Placez-le vers la gauche et faites une ligne de demi-clé sur les 5 fils sortants suivants. Mettez de côté le premier fil sortant à droite et faites de nouveau une ligne de demi-clé vers la gauche sur les 4 fils sortants suivants. Laissez de côté le premier fil sortant de droite et cette fois faites une ligne de demi-clé sur les 3 fils sortants suivants. Enfin, laissez de côté votre fil sortant de droite et ensuite faites une ligne de demi-clé avec les 2 fils sortants suivants. Passez le fil porteur dans l'anneau de votre crochet d'oreille pointe vers la planche. Ramenez votre fil porteur vers la droite et faites une ligne de demi-clé sur les 2 fils sortants suivants. Prenez le fil sortant de gauche, il devient votre porteur. Faites une ligne de demi-clé sur les 3 fils sortants suivants.
Passez votre troisième fil sortant dans une perle de 2 mm avant de poursuivre votre ligne de demi-clé. Prenez le fil sortant à gauche, il devient votre porteur. Faites une ligne de demi-clé sur les 4 fils sortants suivants en passant le quatrième fil sortant dans une perle de 2 mm. Le fil sortant le plus à gauche est votre porteur. Faites une ligne de demi-clé sur les 5 fils sortants suivants, le cinquième fil ayant été passé dans une perle de 2 mm. Passons à la dernière ligne. Prenez le fil sortant le plus à gauche et faites une ligne de demi-clé sur les 6 fils sortants suivants. Pour la partie basse de l'aile gauche de votre papillon, mettez de côté le premier fil sortant à gauche. Laissez toujours de côté les 2 premiers fils sortants à droite. Prenez le fil sortant suivant, il devient votre porteur. Faites une ligne de demi-clé sur les 4 fils sortants suivants vers la gauche. Laissez de côté votre premier fil sortant à droite et faites ensuite une deuxième ligne de demi-clé sur les 3 fils sortants suivants. Mettez de côté le premier fil sortant à droite, le deuxième devient votre porteur. Faites une ligne de demi-clé sur les 2 fils sortants suivants. Replacez votre tissage. En partant de la gauche, les troisième et quatrième fils sortants, passez-les chacun dans une perle de 2 mm. Ramenez votre fil porteur vers la droite et faites une ligne de demi-clé sur les 2 premiers fils sortants. Fil sortant le plus à gauche est votre porteur, faites une ligne de demi-clé sur les 3 fils sortants suivants. Le fil sortant à gauche est votre porteur, faites une ligne de demi-clé sur les 5 fils sortants suivants.
Faites la même chose en miroir pour la deuxième aile de votre papillon. Placez face à face vos deux ailes de papillon. Vous devez avoir 4 fils sortants sur la partie supérieure du bijou. Prenez les deux fils du centre haut et faites 2 demi-clés inversées. Prenez le premier fil sortant à gauche ainsi que le deuxième. Faites 2 demi-clés vers la droite et faites la même chose avec les deux fils de droite. Avec les deux fils tisseurs au centre de votre motif, faites 2 demi-clés inversées. Reprenez le fil porteur de droite, passez-le sur le fil du centre droit qui devient votre tisseur et faites 2 demi-clés vers la droite. Faites la même chose de l'autre côté puis fermez le tout de 2 demi-clés inversées. Gardez vos deux derniers fils en main et prenez-en un troisième. Ces fils seront vos fils porteurs. Prenez le quatrième fil sortant, il devient votre tisseur et faites 3 demi-clés alternées. Nouez d'un nœud simple chacun des 3 fils sortants de votre faisceau. Ensuite, passez-les dans une perle de 2 mm, un deuxième fil dans une perle de 3 mm et le dernier fil dans une perle de 4 mm. Sécurisez vos perles en nouant chacun des 3 fils. Retournez votre tissage. Prenez les 2 fils de droite, le fil le plus haut devient votre porteur, faites 2 demi-clés vers la gauche. Puis faites la même chose avec les 2 fils de gauche. Ensuite, croisez entre eux les 2 fils tisseurs. Prenez les 2 fils de droite et faites 2 demi-clés alternées. Puis faites la même chose de l'autre côté. De nouveau, croisez entre eux vos 2 fils tisseurs. Avec les 2 fils de droite, faites 2 demi-clés vers la droite. Faites la même chose avec les 2 fils de gauche. Avec les 2 fils de droite, faites une demi-clé alternée en revenant vers le centre du tissage. Avec les 2 fils de droite, faites une demi-clé vers la droite.
Avec les deux fils de gauche, faites deux demi-clés alternés. Avec les deux fils de droite, faites une demi-clé vers la gauche. Une dernière fois, croisez vos fils tisseurs entre eux, puis avec les deux fils de droite, faites deux demi-clés vers la droite. Ensuite, prenez vos fils de gauche et faites deux demi-clés vers la gauche. Sur le fil porteur de droite, prenez un fil de 30 cm, pliez-le à mi-longueur et montez-le en tête d'alouette double. Avec les deux derniers fils sortant de droite, faites 9 demi-clés alternés. Remontez votre fil porteur vers votre tissage de manière à former votre spirale intérieure. Le premier fil sortant sort par-dessus cette ligne de demi-clé alternée et il devient votre tisseur. Réalisez sur votre porteur deux demi-clés bien serrées. À l'aide d'une aiguille, passez votre fil tisseur et votre fil porteur à l'intérieur de votre spirale. Faites la même chose de l'autre côté. Il est temps de couper et brûler vos fils. Pour obtenir une belle symétrie dans vos boucles d'oreilles, placez votre crochet d'oreille sur la partie droite de votre papillon pour le deuxième bijou. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels.